Là, c'est moi, avant et après. La petite fille du passage Ronce, c'est elle, Esther Senot, 93 ans, de Belleville au camp d'Auschwitz où elle est déportée en 1943. Elle partage dans ce livre son histoire, derrière la plume de l'historienne Isabelle Ernaud, qui a dû la convaincre. J'ai toujours refusé parce que j'estimais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été écrites sur cette période-là. Alors je voyais pas l'utilité d'un énième livre sur le même sujet. Et puis finalement, elle a beaucoup insisté en me disant que elle allait faire des recherches, qu'elle allait écrire un livre différemment. Elle a fait un travail considérable. D'ailleurs, j'ai même été surprise quand le livre a été édité, que j'ai retrouvé des choses que j'avais complètement oubliées et qu'elle a retrouvées dans les archives en faisant toutes ces recherches. Alors je tiens à le remercier. Si elle n'avait pas été là, je crois que ce livre n'aurait jamais paru. Sous la forme d'une lettre écrite à sa mère, Là, c'est mon père et ma mère. Esther revient sur le sort de sa famille. Ses parents et 3 de ses frères et sœurs ne survivront pas au camp. Les recherches d'Isabelle Ernaud comblent les vides de sa mémoire, comme par exemple sur les conséquences de la rafle du Veldiv sur son quartier. Passage Ronce, 68 personnes ont été arrêtées. J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de gens qui auraient pu être arrêtés dans un petit espace comme ça. Et personne n'est revenu, il n'y a pas eu de survivante. Donc je suis la seule survivante du passage Ronce. Un livre dédié aussi à sa sœur, Fanny, qu'elle retrouve par hasard à Auschwitz, à l'hiver 1943. Un soir, donc fin décembre, ma sœur s'est trouvée dans cette baraque. Et quand moi je suis arrivé, moi je ne l'ai pas reconnue, c'est elle qui m'a reconnu. Alors quand elle m'a vu, elle a commencé par me donner une paire de claques en me disant: j'étais sûre, hein, avec ton caractère, hein, que tu allais finir par arriver ici. Puis après elle m'a pris dans ses bras, bien sûr. Hein. Mais au printemps 1944, Fanny est mourante. Elle me dit: écoute, pour moi c'est fini. Pour moi, c'est fini, mais elle dit: toi qui as l'air de tenir le coup, essaie de tenir le coup le plus longtemps possible, et tu me promets, alors là, elle m'a pris dans ses bras, ça a été vraiment très déchirant, que tu puisses raconter ce qui nous est arrivé, que ne soient pas les oubliés de l'histoire. De retour à Paris, personne ne la croit, personne ne l'écoute. Le tabou de la déportation juive s'installe et Esther garde le silence pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, quand des amis déportés l'incitent enfin à parler. Pour moi, ça a été une forme de thérapie, parce que vraiment, tout ce que j'avais retenu en moi, que j'aurais pu dire quand on est arrivé, si on avait voulu nous croire. Une thérapie pour Esther, un devoir de mémoire qu'elle perpétue encore aujourd'hui auprès des collégiens et lycéens, un récit pour ne pas oublier, à présent imprimé pour l'éternité.